Coucou à tous. Eh bien, aujourd'hui, un sujet brûlant sur les réseaux sociaux, le collagène. Faut-il prendre du collagène ou ne pas prendre de collagène? Les fabricants disent que oui, tandis que certains médecins et même l'UFC Que Choisir dit que ça ne sert à rien, vous allez dépenser votre argent inutilement. Alors qu'en est-il? Qu'est-ce que le collagène et qu'est-ce se passe-t-il lorsque l'on ingère du collagène? Je vous propose d'en savoir plus tout de suite. Alors pour bien commencer, il faut savoir ce que c'est que le collagène. Eh bien, le collagène, c'est une protéine. Et il y a plusieurs sortes de collagène, mais on va parler du collagène en général, hein. C'est même la protéine la plus importante à l'intérieur du corps humain. 25% des protéines que nous avons sont des protéines de collagène. À savoir que pour le bon fonctionnement du corps, eh bien, nous avons 10 000 protéines différentes. Mais qu'est-ce qui différencie une protéine d'une autre protéine? Eh bien, pour bien comprendre, voici une image. Imaginez un collier, et sur ce collier, il y a des perles, et des perles de couleur. Le collier, c'est la protéine, les perles de couleur, ce sont les acides aminés. Généralement une vingtaine d'acides aminés, dont 9 essentiels, c'est-à-dire que le corps ne peut pas fabriquer. Ces acides aminés sont en quantité à peu près égale. Cependant, ils ont un ordre bien défini puisqu'ils sont en couleur. Donc une protéine par rapport à une autre protéine aura un ordre différent dans les perles de couleur. Maintenant, imaginez que votre collier casse. Toutes les perles vont se retrouver étalées au sol, mélangées. C'est un petit peu ce qui va se passer. Lorsque vous allez ingérer des protéines, qu'elles soient d'ordre animal ou végétal, le système digestif va casser le collier, donc va casser les protéines pour libérer les acides aminés. Donc les acides aminés vont se retrouver complètement mélangés, libres. La paroi intestinale, votre corps va récupérer tous ces acides aminés via la paroi intestinale et va reconstituer les protéines, mais les protéines dont il a besoin, pas forcément celles initialement ingérées. Vous comprenez le truc ? Revenons à notre protéine de collagène. Alors je vous ai dit tout à l'heure que les protéines comportaient 20 acides aminés, dont les 9 essentiels qui doivent être apportés par l'alimentation et que leur répartition est à peu près identique. Maintenant, la protéine de collagène, elle ne comporte plus que 8 acides aminés essentiels. Et le nombre de quantité d'acides aminés est complètement différent du début à la fin de la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de glycine, de proline, de arginine, de lysine, et beaucoup moins d'autres acides aminés, ce qui la rend beaucoup plus compliquée à être digérée, à être cassée, à être ingérée. Pour cela, les fabricants ont eu une bonne idée. Pour la rendre beaucoup plus assimilable, les fabricants ont décidé d'inventer en fin de compte la prédigestion. Voilà, c'est-à-dire qu'on va déjà commencer à casser le collier. Lorsque vous allez ingérer ce collagène-là, il sera déjà un peu digéré. C'est-à-dire qu'on aura cassé une partie du collier, des perles vont se retrouver ensemble, hein, donc c'est-à-dire que des acides aminés vont encore être collés, mais on va faciliter déjà ce travail-là. Donc, arrivé dans les intestins, il n'y aura plus que quelques perles à casser et le corps va pouvoir récupérer, dans la paroi intestinale, va pouvoir récupérer tous ces acides aminés. Alors, comme pour les protéines normales, hein, ce n'est pas dit, effectivement, que le corps va reconstituer des protéines de collagène. Mais on espère, puisque vu que le collagène une structure d'acides aminés un petit peu différente. Donc, le corps va se retrouver avec beaucoup de glycine, beaucoup de lysine. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire avec tout ça? Il va essayer de reconstituer la protéine qui correspond. Mais encore une fois, rien n'est dit que ce soit des protéines de collagène qui en ressortent, bien évidemment. On espère. Alors, sur le marché, vous allez retrouver principalement du collagène marin. Il y a également du collagène bovin, mais beaucoup moins facilement assimilable. Alors c'est pour ça que le marin correspond plus à l'humain. Et puis aussi, il y a du collagène que vous allez retrouver, du collagène végétal, du collagène vegan. Alors j'arrête tout de suite, je vous arrête tout de suite, ça n'existe pas. Parce que les protéines de collagène n'existent pas dans le monde végétal, ils n'existent que dans le monde animal. Alors, comment font les fabricants pour vous proposer du collagène végétal, du collagène vegan? Tout simplement, ils ont extrait les principales
les principaux acides aminés du milieu végétal, que l'on retrouve de toute façon dans le végétal, donc du glycine, lysine et arginine en plus grosse quantité. Ils les ont mis dans des comprimés en ajoutant des plantes, en ajoutant de la vitamine C qui aide à faciliter effectivement la fabrication du collagène, et dans une gélule. Mais ce n'est pas du collagène comme on l'entend dans le monde animal. Alors, au regard de ce fonctionnement que j'ai essayé de vous décrire, de vulgariser de la façon la plus simple possible, est-ce que cela fonctionne? Eh bien, on sait donc que lorsque l'on ingère une protéine quelle qu'elle soit, elle est dégradée dans notre système digestif, que les acides aminés sont récupérés via la paroi intestinale par le corps et qu'il va reconstituer, lui, les protéines dont il a besoin. Personnellement, je conseille des protéines de collagène à des personnes, même proches de mon entourage. Et résultat, eh bien, il y a une certaine amélioration sur les douleurs rhumatismales, l'arthrose. Alors, les douleurs ne disparaissent pas, mais elles sont quand même atténuées. Une amélioration sur les cheveux qui ne cassent plus, les ongles, également l'élasticité de la peau. Donc, il y a un mieux. On ne peut pas dire que c'est le remède miracle, mais il y a un mieux. Donc oui, au collagène. Moi, je vous conseille, si vous décidez d'acheter du collagène, de l'acheter en pharmacie, parapharmacie, magasin bio. Et faites très attention si vous allez sur Internet. Bien évidemment, ne l'achetez pas si la provenance n'est pas sûre. Il y a des fabricants français qui fabriquent donc du collagène. Préférez bien évidemment ces fabricants-là, puisqu'il y a toute la sécurité derrière, sanitaire. Voilà. Si vous avez des questions, il y a un numéro, il y a une adresse, etc. N'hésitez pas. Prendre rendez-vous, c'est pareil. Toujours le même numéro de téléphone. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres informations. Bye bye.